Il est médecin anesthésiste réanimateur à la clinique Drouot à Paris, qui est spécialisée en orthopédie. Il est titulaire de la capacité douleur avec une consultation douleur spécialisée au sein de cette clinique. Mais bientôt, il partagera son temps entre la clinique et l'assistance publique en rejoignant notre équipe, mon équipe, au centre de douleur du CHU de Raymond Poincaré à Garches. Mais puisque nous sommes à Saint-Malo, dans une région bien vantée, nous pouvons parler de sa passion pour le kitesurf. Ce soir, il nous éclairera sur le thème captivant de la douleur post-opératoire, une réalité mais pas une fatalité. Et sans plus attendre, nous donnons la parole à Cyril Kemener. Récemment, j'ai reçu une patiente en consultation qui m'a fait réaliser à quel point un pan tout entier de la médecine périopératoire reste peu connu. Et ce pan, ce n'est pas des moindres, c'est la douleur post-opératoire. Alors pour la raconter, je vais vous raconter l'histoire de cette patiente. On va l'appeler Madame D pour ce soir, c'est une patiente de 78 ans, et puisqu'on est à Saint-Malo, on va plonger dans cette histoire. Bonjour docteur, je viens vous voir aujourd'hui parce que ça fait 3 mois que j'ai été opéré d'une prothèse de genou. Et depuis ces 3 mois, j'ai toujours mal. Alors, comment s'est passé le cheminement? J'ai commencé à avoir mal il y a plusieurs années. Des douleurs la nuit, des douleurs en descendant les escaliers, des douleurs en marchant. Puis elles se sont empirées. Empirées à tel point que j'ai dû commencer à prendre des médicaments. Puis j'ai perdu de la fonction. Je commençais à ne plus pouvoir marcher. Alors, j'ai consulté mon médecin traitant. Il m'a prescrit une radiographie. Cette radiographie, je vous la présente ici. J'ai vu le radiologue. À la fin, il m'a dit que j'avais une gonarthrose tricompartimentale. Ça veut dire une arthrose évoluée du genou. Dans le circuit, ensuite, j'ai vu le chirurgien. Et là, pas de doute, il y avait une indication à opérer. On allait m'opérer, et moi, dans l'opération, j'ai vu qu'on allait changer le genou, comme si on changeait une pièce usée dans une voiture. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait le cas. On a changé la pièce. Mais maintenant, mes douleurs, elles brûlent. Il y a des décharges. Elles ont changé. Alors, j'ai suivi le parcours. J'ai été revoir mon médecin traitant, j'ai été revoir mon chirurgien, j'ai été revoir mon anesthésiste. J'ai fait les radiographies de contrôle. Elles sont parfaites. La prothèse est en place. Il n'y a pas de décèlement. Il n'y a pas de complications. Tout va bien sur le plan de la radiographie. Alors, on va revenir sur une première phrase que cette patiente m'a dite. Suis-je la seule à avoir mal à 3 mois de ma chirurgie du genou? Pourquoi on fait des chirurgies du genou et pourquoi on fait des chirurgies en général? Pour 2 raisons sur le plan orthopédique. Retrouver une fonction, on disait qu'elle ne pouvait plus marcher ou moins bien marcher, et soulager les douleurs. En termes de fonction, on va être plutôt rassurant. 90% des patients, 9 patients sur 10 vont retrouver une fonction quasi normale quand on remplace le genou. En termes de douleur, on va se vouloir rassurant aussi. 7 patients sur 10 vont être franchement améliorés sur leur douleur du genou en post-opératoire quand on a remplacé ce genou. Mais 3 patients sur 10 vont avoir des douleurs post-opératoires. 30%. Alors ces douleurs post-opératoires, elles ne vont pas toutes être très sévères, elles peuvent être faibles, modérées, mais pour certains, dont Madame D, elles peuvent être sévères. Alors, la deuxième question, c'est avant j'avais mal en marchant, maintenant j'ai mal tout le temps, comment ça se fait? Il faut savoir que cette douleur, en effet, elle peut être issue de plusieurs choses. Soit c'est ce qu'on appelle une douleur nociceptive, une douleur due à la cicatrisation, due à l'inflammation post-opératoire. C'est un excès du signal douleur qui vient de ce genou. Soit elle peut être neuropathique, une petite lésion nerveuse qui a été au cours de la chirurgie. Soit elle peut être nociplastique, un déséquilibre entre la balance du système douleur et du système antidouleur. Et pour cette patiente, on va parler de douleur chronique puisqu'elle est au-delà de 3 mois après la chirurgie. Maintenant qu'on a dressé tout le tableau pour Madame D, on va voir qu'on peut proposer des solutions. La douleur post-opératoire, c'est une possibilité, mais pas une fatalité. Ces solutions, elles existent. Et on est tous là réunis ce soir pour vous les présenter. Et
vous avez un panel de métiers différents pour pouvoir prendre en charge cette douleur post-opératoire. On va avoir des kinésithérapeutes, des psychologues, des infirmiers ressources douleurs, des médecins physiques réadaptateurs, des médecins de la douleur. Tout ça, ça va mettre le patient au centre d'un réseau. Tous ces professionnels de la santé vont travailler en commun pour améliorer les douleurs post-opératoires. Et le patient sera au centre de tout ce réseau. Alors ce réseau, il va pouvoir vous proposer plusieurs thérapeutiques différentes, certaines médicamenteuses, certaines interventionnelles, certaines non médicamenteuses, telles que des patchs d'anesthésiques locaux, des patchs de piment, de la rééducation, de la prise en charge psychologique, plusieurs choses différentes, tout un panel de techniques qui vont pouvoir être mises au profit pour soulager cette douleur post-opératoire. Le tout, ça va être ça, d'avoir ce réseau qui permet une prise en charge rapide, qui soit spécialisée et qui soit pluridisciplinaire. Alors, on a vu que la douleur post-opératoire, c'était une possibilité, en aucun cas une fatalité. Si c'est le cas pour vous, parlez-en pour être orienté dans le circuit que je viens de vous présenter, soit à votre chirurgien, soit à votre anesthésiste, soit à votre médecin traitant, et ils seront là pour vous orienter au mieux.